aujourd'hui, nous allons faire une série sur le HTML et le CSS. Aujourd'hui, ça sera la première vidéo. Donc, le HTML et le CSS ne sont pas des langages de programmation, ce sont des langages de balisage, en fait. Alors, qu'est-ce que le HTML? HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language. Alors, le HTML, c'est pour le fond, et le CSS, c'est pour la forme. Donc, qu'est-ce que le fond? Le fond, c'est tout ce qui est texte, c'est tout ce qui est image, vidéo, des liens, et voilà. Et la forme pour le CSS, c'est les formes, les couleurs, la taille des textes, l'emplacement des choses, la largeur, la hauteur, etc. Donc, allez, comment ça fonctionne? Le HTML fonctionne, nous verrons d'abord le HTML, donc il fonctionne par des balises. Il y a des balises ouvrantes et des balises fermantes, et des balises orphelines. Donc, on y va. Premièrement, ce qu'il faut pour pouvoir, le HTML et le CSS, c'est gratuit, il faut savoir ça. Il nous faut d'abord un éditeur de texte. On va commencer par un qui est simple, donc c'est Notepad++. Donc, vous allez sur notepad-++.org/downloads. Vous arrivez sur ce site et vous cliquez sur Download, c'est déjà dessus, et vous cliquez sur le premier lien. Je ne vais pas vous apprendre à télécharger quelque chose, et vous le téléchargez, vous faites suivant. Quand vous avez terminé, vous allez ici, sur votre ordinateur, vous tapez Notepad++, il se met en surbrillance. Vous double-cliquez dessus et il s'ouvre. Vous avez un onglet qui s'ouvre ici. Donc, la première chose à faire, on va commencer, c'est on va créer un dossier sur le bureau, par exemple, de l'ordinateur. Donc, nouveau, et j'écris HTML CSS. Donc, ne laissez pas d'espace, ne mettez pas d'accent, etc. Entrez. Voilà. Donc, le dossier, il est vide, bien sûr. Et ensuite, vous retournez dans Notepad++. Et là, le code minimal qu'il faut mettre est le suivant. C'est ce code-là. Donc, vous le placez ici. Vous faites fichier enregistrer sous. Vous allez dans... Moi, j'étais sur le bureau. Vous double-cliquez sur HTML, CSS et vous écrivez, par exemple, accueil ou bien index. Et vous mettez .html. C'est très important, l'index.html. Donc, quand vous écrivez ces choses, cela, il ne faut pas qu'il y ait d'espace, il ne faut pas qu'il y ait d'accent, etc. Donc, vous marquez index.html, ou accueil.html ou test.html, il faut qu'il y ait l'extension HTML. Ensuite, vous faites enregistrer. Donc, ça se met en couleur. Donc, ce code-là, doctype.html, il y a la balise qui s'ouvre ici. Donc, c'est le code minimal que vous avez pour faire une page HTML. Donc, je vais vous expliquer. Doctype.html, c'est la première ligne de code qu'il faut mettre. HTML, ici, ça se ferme. Ici, vous avez le head qui contient le metachar7. UTF-8, c'est pour l'encodage, c'est-à-dire pour les lettres qui sont normalement pour, par exemple, nous sommes dans un pays, entre guillemets, latin, donc ça prend les accents, c'est pour que les accents soient pris en compte et toutes ces choses. Title, ma première page, c'est le titre de la page. Je vais vous montrer. Et body, c'est là où on écrira ici tout notre code HTML. Et la balise se ferme ici.
Donc, il faut retenir ça. Il faut toujours mettre ça quand vous commencez à faire une page HTML. Donc, on va l'ouvrir. Pour ouvrir cette page, donc il faut retourner dans votre dossier et vous double-cliquez dessus, ça va s'ouvrir avec Google Chrome. Donc voilà, il n'y a rien. Pourtant, vous allez me dire, mais il y a des choses écrites ici. Donc en fait, non, ça c'est ce qui est écrit entre les balises body et body ici qui seront prises en compte. Et ma première page, c'est quoi? C'est juste que ça apparaît ici. Ça, c'est le nom qui s'affiche ici. Si je fais, par exemple, ma page, registre, donc CTRL-S, vous appuyez ici. Je fais rafraîchir, ça va écrire ma page. D'accord. Donc on retourne sur CTRL-Z pour... j'enregistre à nouveau. CTRL-Z pour revenir en arrière et j'enregistre. Donc voilà. Maintenant, je vais commencer par vous expliquer certaines choses. En fait, je vais vous expliquer le fonctionnement des balises. Quand vous avez un site internet, je vous donne un exemple de balise. En HTML, les sites sont faits de balises. Donc, par exemple, je vais commencer par écrire une première chose. Donc, c'est la balise paragraphe. Donc, j'ouvre un chevron, je mets un P, je le ferme. Ensuite, j'ouvre à nouveau un chevron, je fais un slash, je mets un P et je ferme. Une balise fermante. J'écris à l'intérieur mon premier paragraphe. J'enregistre. Vous allez voir, ça va afficher mon premier paragraphe à l'écran. Donc, voilà, mon premier paragraphe. Donc, OK. Si je veux ajouter un deuxième paragraphe, donc je vais directement faire un copier-coller. Vous avez souvent peut-être entendu dire que les développeurs, c'était des fainéants. Mon deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe, j'enregistre, CTRL-S. Voilà. Ensuite, je retourne ici. Mon deuxième paragraphe, ça se met en dessous. Donc, comment fonctionnent les balises? Voilà, c'est la balise B. Bon, il y a les balises ouvrantes et fermantes. Donc, ça fonctionne comment? Je vais vous expliquer tout de suite. En fait, quand vous avez le nom d'une balise, par exemple P pour paragraphe, vous avez aussi une autre balise. Je vais vous donner toutes les balises que j'ai en tête. Donc, vous avez H1 pour les titres. Donc, vous ouvrez un chevron, vous le fermez, vous mettez H1. Et pour compléter, vous ouvrez à nouveau un chevron, vous faites un slash, vous mettez H1, vous fermez, et vous mettez mon premier titre. Mon premier titre. Vous allez voir, ça va écrire mon premier titre, et pas comme les paragraphes, mais en gros, plutôt en gros. Alors, il y a différents niveaux de titres. Ça arrive jusqu'à H6. Je vais vous montrer. Je vais copier-coller ça 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais changer ici. H2. H2. Je vais mettre H3. Ce sont les différents niveaux de titres. 4. Donc, vous voyez ce que je fais. En fait, j'ouvre toujours une balise. La balise a un nom. Et j'ouvre avec des chevrons, je mets le nom, et je ferme. J'ouvre la balise, je mets un slash, et je ferme. Et H6.
Et je vais laisser mon premier titre, vous allez voir la différence. Donc ça devient de plus en plus petit. Voilà. Donc ça dépend de l'intérêt du titre. Si le titre a beaucoup d'importance, il faut le mettre en H1 ou ensuite H2, etc. Maintenant, pour faire, il y a la balise div, je vais vous la montrer tout de suite. Donc la balise div, c'est comme si ça voulait dire division. Donc comment on fait? Comme je vous ai dit, ça s'appelle div. Il faut faire un chevron mouvant, il faut écrire div, fermer, et ensuite on fait quoi? Un chevron mouvant, il ne faut pas oublier le slash, et ensuite vous mettez div à nouveau, et vous fermez. Là j'écris ma première section. Premier bloc, mon premier bloc, on va appeler ça comme ça. Mon premier bloc. Voilà. Je retourne ici. Tac, mon premier bloc. Donc vous voyez, c'est écrit en tout petit, mais après on va styliser avec le CSS. On verra le CSS. Maintenant, je vais vous présenter la balise, les balises, les unordered list. Donc ce sont ces balises-là. Je sais que je vais un peu vite. Je vais vous montrer. Donc je vous montre les balises au fur et à mesure, les uns à la suite des autres. Donc prenez l'habitude d'indenter vos balises. Indenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire les mettre, les décaler. Parce que ces balises-là sont à l'intérieur de celles-là. Donc, j'ai pas, je les ferme. Un ordre en liste. Ça veut dire que ça va afficher des points, des bullet points, des points. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, mangue. Je vais faire une liste de fruits, c'est pour faire des listes. Mangue, fraise. Je vais écrire banane. Je vous montre comment ça s'affiche. Avec des points. Mangue, fraise, banane, et c'est un peu décalé. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des listes ordonnées. Ordonne pour le O, liste pour le L. Je fais un copier-coller. J'enregistre. Donc, je vais écrire première partie. Plutôt niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça correspond pas tellement, c'est pas vraiment pour faire des niveaux, mais on peut faire ce qu'on veut avec. Je vous montre ce qui s'affiche. Voilà, ça va écrire 1, 2, 3, c'est pour faire des listes en fait. Liste de courses, je sais pas, lundi, mardi, etc. Ensuite, je vais vous montrer la balise marque pour surligner le texte en jaune. Donc marque. Donc on va écrire ici marque slash. Il faut toujours écrire comme ça en fait. Et je vais écrire par exemple bonjour maman. Bonjour maman. Je vous montre, ça va enregistrer. Il ne faut pas oublier d'enregistrer. Ça surligne en jaune. Si je veux écrire par exemple
deuxième en jaune, je vais ici, je mets marque ici, marque, je ferme, marque, je ferme. Deuxième que je vais ici, je fais ça, sache, marque, je ferme, j'enregistre, et il n'y aura que le deuxième qui sera surligné. Voilà. Voilà. Je vais vous donner encore quelques balises, quelques noms de balises. Vous avez EM pour mettre le texte en italique. Je vais écrire italique. Texte en italique. Enregistrer. Vous voyez, texte en italique. Alors vous allez vous demander, mais c'est bizarre, tout se place les uns sous les autres. Et pour cette balise-là, et ici, ça s'est placé les uns à la suite des autres. Ainsi que là, on n'a pas été à la ligne en fait compte. Je ne vais pas trop vous embrouiller. Je vais continuer à vous expliquer d'autres balises parce qu'il y a des balises, qui sont en bloc de type bloc et des balises de type inline. Ça, je vais vous expliquer après. Donc, on va avoir la balise strong. Pour mettre le texte en gras. On peut le mettre en gras aussi avec le CSS. Donc, je vais écrire texte en gras. En gras. Là, j'enregistre. Ça sera écrit en gras. Voilà, texte en gras. Tout se met les uns à la suite des autres. Parce que, en fait, les balises marque, EM, marque pour surligner en jaune, EM pour le texte en italique et strong pour le texte en gras, sont les balises qui se mettent dans le flux du texte. C'est-à-dire elles ne vont pas se placer quand elles sont... Elles ne vont pas se placer les unes en dessous des autres par défaut, quoi, parce que par défaut, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer une autre balise qui s'appelle la balise span, qui se met dans le flux du texte aussi. Donc, on peut l'écrire comme ça, je vais à quoi ça sert. Span. Et ensuite, span. Texte. Vous allez voir, ça va se mettre à la suite de texte en gras et pas en dessous. Pourquoi? Parce que ça, c'est une balise, voilà, texte, qui se met dans le flux du texte. À quoi ça sert? Pourquoi on n'utilise pas... je vais vous dire pourquoi. Par exemple, imaginez que vous ayez mon premier paragraphe et vous voulez cibler le mot paragraphe pour lui donner une couleur en particulier. On va voir ça en CSS. Si vous mettez pour pouvoir cibler juste ça, vous ne pouvez pas choisir P en fait. Il faudra l'entourer avec span pour pouvoir lui dire c'est ce mot-là que je veux. Donc en gros c'est ça. Alors qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Je vais mieux vous expliquer quand on verra le CSS. Vous allez voir mieux l'importance des choses. Donc en gros c'est ça. Mais je vais vous montrer maintenant deux dernières balises qui sont très importantes. Donc c'est la balise image. Donc avant il faudra télécharger une image et la mettre dans le dossier HTML CSS. Alors on va télécharger une image de chat. Image de chat. Voilà, image. Et voilà, je télécharge cette image. Enregistrer l'image sous.
Donc on est bien dans le dossier, sur mon bureau, dans le dossier HTML, CSS. On lance dedans. C'est un point JPEG. Je vais vous expliquer. Pour les images, je vais mettre chat. L'extension, c'est .jpeg. Donc, il y a différentes extensions pour les images. Je vais enregistrer. J'ai l'impression que je dois laisser cette partie pour après. Mais je vais quand même vous montrer. Je vais revenir dessus certainement la prochaine fois. Donc, pour la balise image, vous faites comme d'habitude, chevron ouvrant IMG. C'est une balise orpheline, donc pas besoin de mettre image IMG, chevron ouvrant IMG sur chevron fermant et ensuite chevron ouvrant à nouveau slash IMG. Mais non, ça s'écrit comme ça, c'est une balise orpheline. IMG slash sur chevron fermant. Il faut mettre SRC comme source. SRC égale, vous mettez ces guillemets, ensuite vous mettez Alt pour donner voilà, une étiquette à l'image. Je vais écrire chat. Ici, je vais écrire chat.jpg et j'enregistre. Parce que c'est le nom de l'image. Et donc, il ne faut pas mettre d'espace, d'accent, etc. Vous donnez un nom et l'extension, c'est .jpg. Il y a différentes extensions. Il y a .jpg, il y a .png pour les logos, par exemple, et il y a des .diff pour les images qui bougent. Donc, ça va s'afficher. Regardez. On retourne sur ma première page. Et ça s'affiche juste après. Parce que la balise IMG, c'est aussi une balise qui se place dans le flux. Donc, comment faire pour qu'elle se place en dessous? Je termine avec ça et je vais vous montrer aussi la balise, comment faire un lien. Non, je vais vous montrer la prochaine fois, faire des liens entre les pages. En fait, il serait bien entouré la balise image par une balise paragraphe, par exemple. Mettez un P, je vais faire des espaces pour que vous puissiez mieux vous repérer. Ensuite, slash P. Vous allez me dire, mais c'est pas un paragraphe, mais on peut faire comme ça. Vous allez voir, ça va se passer en dessous. Voilà, ça va se placer en dessous. On peut faire pareil pour bonjour maman, texte en italique, texte en gras, etc. Ou bien on peut faire aussi, je ne sais pas si je vous ai montré la balise div, comme division, oui. Vous pouvez remplacer le P par une div. Et voilà. Histoire que ça se mette les uns en dessous des autres. Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu différentes balises HTML, comme elles sont construites. Donc, les différentes balises comme P, balise titre comme H1 jusqu'à H6, qui nous donnent les différents niveaux de titres. Balise div comme division pour créer des blocs. UL comme unordoned list pour faire des listes à points. Ordonne liste pour faire des listes avec des numéros 1, 2, 3, etc. Balise marque pour surligner en jaune. EM pour surligner pour des textes en italique, strong pour les textes en gras. Et la balise span pour cibler un mot, un texte, une lettre, quelle que soit la chose. La balise image qui est très importante. Nous avons vu qu'il y a des balises, comment elles sont construites, les balises. Donc en fait, nous avons vu que le code HTML se met entre les balises body et body. Et nous avons vu comment sont construites les balises. Il faut ouvrir la balise, le chevron, le nom de la balise, fermer. Ensuite, vous ouvrez à nouveau, mettez un slash, vous mettez le nom et vous fermez. Ça, c'est pour les balises. Voilà, ici, vous écrivez le texte, mon texte. Donc ça, vous voyez, ça ne se met pas en bleu parce que cette balise non n'existe pas. Ça va juste écrire certainement comme je l'ai écrit là, mon texte. Tiens, c'est bizarre, mais non, ça va pas écrire. Je juste écrit mon texte, cette balise n'existe pas. Vous voyez, c'est moi qui ai mis ça. Vous remplacez
ce nom-là et ce nom-là par le nom de la balise, soit P, soit span, soit strong, M, etc. En fonction de ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez faire. Et il y a aussi les balises orphelines, comme la balise image. Donc il n'y a pas deux fois écrit image. Il y a slash, pas slash, chevron ouvrant IMG, slash, chevron fermant. Et à l'intérieur, vous mettez les attributs, les propriétés, les attributs et les propriétés. Ok, je ne veux pas trop vous dire de choses. Donc voilà pour cette première vidéo. Là, dans la prochaine vidéo, on reverra un petit peu les images et les liens. On verra comment construire, comment sont construites les pages en HTML. Donc, on prendra l'exemple d'une page et on essaiera de la refaire certainement. Alors, merci de m'avoir écouté et ne vous embrouillez pas. Allez-y au fur et à mesure lentement. Merci, au revoir.